Bonsoir, shalom à tous, Shavua Tov. On a le plaisir, grâce à Midrash Tulda Manitou, de retrouver le Rav Yitzhak Shuraki en direct de Jérusalem. Et Rav Shuraki, on est toujours dans le thème du temps, la temporalité, et on va relier ça au Pirkei Avot. Bechavod Rav. Bonsoir. Alors, en effet, on lit en ce moment les Pirkei Avot de Pessah à Shavuot et notre étude sur différents aspects du temps à travers la paracha est bien entendu aussi alimentée par les Pirkei Avot et notamment dans le Pérec que nous avons lu cette semaine, c'est-à-dire le Pérec Bet, nous avons une réflexion assez intéressante sur la brièveté du temps, mais d'une manière générale, il faudrait, comment dire, retrouver ce thème-là à travers, comment dire, chacune des Mishnayot de ce Pérec, ou d'une manière générale, on pourrait, tout au long des Pirkei Avot, puisque le Pirkei Avot est lui-même dans une certaine temporalité de transmission de la Torah, de Moshe Kibel Torah Misinaï, on a parfois l'impression qu'on a des phrases qui sont ciselées dans la rapidité, dans la précision, de la concision de l'expression, mais derrière elle, il y a énormément de temps, d'histoires, d'événements qui se déroulent. Mais en l'occurrence, ce qui nous a retenu pour cette étude, c'est l'enseignement de Rabbi Tarfon, qui a priori semble très simple, et pourtant, vous allez voir, a été développé par les Chachamim et les différents commentaires des Pirkei Avot dans différentes directions. Rabbi Tarfon nous dit, Ayom Katsar ve'amelacha meruba. Ayom Katsar, le jour est court et bref, ve'amelacha meruba, et le travail est grand. והפועלים עצלים, והשכר מרובה, ובעל הבית דוחק. On a le salaire qui est très grand, mais les poalim, les travailleurs sont paresseux. Le maître de maison, comment dire, est empressé. Dohek, il y a l'idée de dahak dans le temps, justement. Et cette idée-là nous permet d'entrevoir beaucoup de choses autour de cette idée du temps qui est katsar, notamment, ensuite, je l'allais dire, au temps qui est aror, puisqu'on avait parlé dans certaines parachiotes de Arichut Yamim, Ve'arachta Yamim, et le temps qui justement se rallongeait. Alors pour commencer, d'abord Rabbi Tarfon, c'est la deuxième ou troisième génération des Tanaïm. Rabbi Tarfon lui-même était un Kohen, il a servi au Beth Amikdash, il a des traditions qu'il nous transmet lorsqu'il était, comment dire, au moment de monter au Duchan pour faire la Birkat Kohanim, il nous dit voilà ce que j'ai vu. On a une harloquette entre les parchanim pour savoir est-ce qu'il est évoqué ici. Vous savez qu'au centre du Pérec Bet de Pirkei Avot, on a les Rabbi Yochanan ben Zakkai et les Chamisha Talmidim, les 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, est-ce que Rabbi Tarfon était lui aussi parmi les élèves de Rabbi Tarfon est-ce que Rabbi Tarfon était aussi parmi les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Et c'est la raison pour laquelle il enseignait ensuite. Ou alors, il est venu ici parce qu'il est élève de Beth Shammai, et donc peut-être c'est de ce côté-là qu'il a rappelé, puisqu'on a Hillel et Shammai au début du Pérec, ou alors il est simplement comment dire, amené dans le fin du Pérec Bet, parce qu'au niveau du sujet, il se rattache à certaines choses qui ont été dites précédemment, notamment aux enseignements de Rabbi Lazar ben Arach, où c'est presque repris sous le même ordre de choses. Alors, on pourrait d'ailleurs commencer plus tôt, puisque avant le Zman de Ayom Katsar, on pourrait dire Ayom Katsar va Melacha Meruba Ayom, c'est l'instant présent, mais on nous dit aussi ensuite, Rabbi Tarfon toujours, il finit sa Mishnah suivante, Veda Shematan Sechachan Shel Tzadikin, les Atid Lavo. Donc on a Ayom Katsar, c'est le moment présent, le moment du travail, les Atid Lavo, c'est pour l'avenir. On pourrait lire précédemment dans le Pérec, dans la phrase de Rabbi Eliezer, Veshuv Yom Echad Lifne Mitatecha. Et là, déjà, si on disait simplement ça, Ayom Katsar, c'est le présent. Da Shematan Srachan Shel Tzadikin Le'atid Lavo, c'est l'avenir. Veshuv Yom Echad Lifne Mitatecha. Ben, Lifne, c'est le passé. Oui, sauf que là, l'Agmara nous dit, chez Alut Almida avec Rabbi Eliezer, ils lui ont posé la question, comment on peut faire Teshuva Yom Lifne Mitatecha, Vechi Adam Yodea et Yom Yamut. On nous parle du passé d'un événement à venir qu'on ne connaît pas. Et il leur répond, Vekol Sheken Yashuva Yom Shemeyamut Machar. Nimsa Kol Yamav Bitshuva. Donc en fait, la Teshuva serait un retour, mais pas vers le passé, mais vers le futur, vers l'avenir. Ashivenu Hashem Elecha Venashuva. Mais Hashem Elecha, où te trouves-tu? Ben, tu te trouves déjà vers la finalité dans l'avenir. Vous voyez que rien qu'à, si on restait, on pourrait s'attacher longtemps à Veshuv Yom Echad Lifne Mitatecha,
le paradoxe qui est décrit dans cette phrase au niveau de la conception d'un temps passé, mais qui est à venir. Alors, avant de rentrer dans le vif de l'étude de Rabbi Tarfon, quelques directions intéressantes. Par exemple, on a des explications très originales qui sont apportées. Rabbi Shlomo Lebet Alevi, c'est un grand chacham de Salonique au XVIe siècle qui a connu Rabbi Yosef Karo, donc l'époque glorieuse de Tzfat, mais lui, il est à Salonique. Il a des tchouvot de halakha qui ont été acceptés par Rabbi Yosef Karo. Il a un commentaire de Pirkei Avot qui s'appelle Lev Avot, et dans son commentaire, il nous dit c'est quoi Ayom Ketzar Vemelacha Meruba. Il dit Hippocrate, c'était un médecin lui-même, ce Rabbi Shlomo Alevi, Hippocrate, père fondateur de la médecine, disait l'art est long et la vie est brève. Ars longa vita brevis. Alors il rajoutait plus de choses. L'art est long, la vie est brève, l'occasion est précipitée, l'expérimentation périlleuse et le jugement difficile. De quel art il s'agit-il? Il ne s'agit pas des beaux-arts, il s'agit des arts mécaniques dans lesquels se trouvait la médecine aussi. Et donc Hippocrate, à cette phrase-là, que Rabbi Shlomo Alevi rattache à Rabbi Tarfon, en ramenant dans cette phrase-là, Ayom Katsar Vamelacha Meruba, l'art est long, la vie est brève, l'occasion est précipitée, puisqu'il s'agit de résoudre des problèmes médicaux, l'expérimentation est périlleuse, puisqu'à force de trucs, combien de gens ont été, empoisonnés par les différentes tentatives médicales d'une médecine incertaine, le jugement est difficile. Donc voilà, dans Rabbi Shlomo Lebet Alevi, dans son commentaire, nous donne une direction totalement originale. Je dis ça simplement pour ouvrir. Ce n'est pas le sens de Pirkei Avot, puisque dans Pirkei Avot, on est dans le Moussar, on est dans la Avodat Hashem, on a ça dans un aspect spirituel, une réflexion sur le temps de l'homme, de la vie et de l'ensemble de la conduite de l'homme. Et donc là, commencerai par les explications les plus classiques. Par exemple, Rabbi Shimon ben Semach Duran, le Rashbetz, le grand chacham d'Algérie, qui dans son commentaire sur Pirkei Avot, Magen Avot, nous explique en disant Yom Katsar, le jour est court, la Asok Batorah, pour étudier la Torah. Il donne pourquoi est-ce que le jour est court, et il dit c'est comme si on se trouvait Yom Katsar betkufat Tevet ou Melacha Meruba letkufat Tamuz. Dans l'année, il y a des journées qui sont plus ou moins longues. Il faut savoir qu'à l'époque, on travaillait dans les heures de lumière éclairée, lorsqu'il y a le soleil. Eh bien, au mois de Tevet, la journée est trop courte. Au mois de Tammuz, on est en plein été, la journée est beaucoup plus longue. Et donc, quand il est écrit Ayom Katsar Vamelacha Meruba, il nous dit que c'est un jour de Tevet dans lequel il faut accomplir un travail de Tammuz, qui est sur une durée de longtemps. La durée de la vie de l'homme est Yamav Ketzel Over. Ces jours sont comme une ombre qui est en train de passer. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Et dans cette fugacité de la vie, eh bien, on ne peut même pas accomplir, ne serait-ce qu'un petit travail, une partie même de l'ensemble du devoir de l'homme dans la connaissance de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que le Mishnah qui va suivre, Lo alecha melacha ligmor. Ne crois pas que tu dois tout finir, etc. Ayom katzar va melacha meruba, c'est le rapport entre la journée dans son sens concret d'une journée et de la nuit, et le rapport au travail. Une explication qui est assez classique et qui finalement nous ouvre la porte sur la direction justement de la brièveté de la vie. Je donne une autre direction très intéressante d'un chacham qui était dans une époque assez tourmentée du Ham Israël, Rabbi Matatyahu Hayitz Hari, une grande famille de Provence qui est passée en Espagne. On parle du début du XVe siècle, et Rabbi Matatyahu Hayitz Hari, apparemment probablement était élève du Rabbi Hisdai Crescas, le grand rabbin d'Espagne du XVe siècle. Son nom, Yitzhari, vous entendez à Yitzhar, ce sont les olives, et apparemment il est lié à la famille Di Olivera. Et donc c'est comme ça que ça a été traduit ensuite dans d'autres langues. Il était le grand rabbin de Saragosse au XVe siècle, et il a participé à un moment assez fameux et douloureux de l'histoire juive, c'est la disputation de Tortosa, entre 1413 et 1414, qui était instituée sur les dénonciations d'un ancien ex-rabbin de Alcanez, Yoshua Alorki, devenu entre-temps chrétien sous le nom de Geronimo de Santa Fe, et qui a ramassé tout ce qu'il avait pu trouver pour justifier son apostasie en essayant de taper contre les Chachamim et la Torah.
l'antipape, parce qu'à cette époque où il y avait des papes et des antipapes, il y en avait deux ou trois en même temps, à Rome, à Pise, en Avignon, et là il s'agit de Benoît XIII en Avignon, qui est l'antipape, qui participe à cette disputation de Tortosa. Et dans cette disputation, on a certains Chachamim parmi les plus importants, notamment Rabbi Yosef Albo, le rédacteur du Sefer HaIkarim, un des derniers grands livres de philosophie, des grands livres de philosophie du Moyen-Âge, Rabbi Profiat Duran et Rabbi Matatyahu Haït Sari, entre autres, et d'autres Chachamim. D'ailleurs, ça commence un peu mal parce qu'ils arrivent à mettre en colère le pape quasiment dès le début en leur disant que les Chachamim disent, tous ceux qui nous disent que le Mashiach va venir à une date précise, Tipach Ruham Shel Mechashve Kitzin, ceux qui calculent les années pour nous dire voilà, le temps va arriver, Tipach Ruham, que leur souffle soit, comment dire, arrêté. Et dans ce sens-là, ils nous disent, le Rabbi Matatyahu Haït-Sari, il dit pourquoi? Ben c'est parce qu'en disant ça, les gens attendent. Et vous voyez, c'est très lié à notre étude, que l'explication qu'il va donner dans un instant sur notre Mishnah, puisque c'est justement le rapport à un temps, il est pressé, il est venu, le temps est passé. En tout cas, les gens attendent un certain moment, et quand cette date arrive et la date ne se trouve pas le Mashiach, eh bien, les gens perdent la foi dans l'attente du Mashiach. Sur quoi le pape leur répond en disant oui, mais Daniel n'a pas fait ça. Le livre de Daniel est fait sur aussi, vers la fin, une façon de compter, de donner une certaine hishouvé à Ketz. Et il se met en colère. Ce à quoi un autre Chacham qui est là-bas, Rabbi Todros Ben Hiya, il a de Gérone, lui pour mettre, j'allais dire, de l'huile sur le feu. Il dit mais de toutes les façons, si jamais les Chachamim sont aussi idiots que ça, pourquoi vous essayez tout le temps de trouver dans les phrases des Chachamim des preuves de Yeshua? Il fallait pas besoin de les utiliser, puisque tout ce qu'ils disent, c'est des bêtises. Là, le pape va exploser, et il y a un Chacham, Rabbi Vidal Ben Benisti, qui est présent, et qui calme un peu l'affaire en disant non, les prophéties de Daniel ne correspondent pas à ce que disent les Chachamim, parce que Daniel, on ne le met pas en question, c'est la phrase d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, dans ce sens-là, c'est pas comment dire, ceux qui donnent leur propre calcul, mais c'est quelque chose de très important. C'est qu'en faisant ça, ça n'enlève pas la responsabilité de chacun. Moi, j'aurais rajouté que Daniel, c'est pas clair. Et donc, en ce sens-là, ça ne fait pas perdre la Emouna quand le temps n'est pas venu, puisqu'il y a eu différentes tout au long de l'histoire pour essayer de trouver le calcul de Daniel. Et donc, de cette façon-là, finalement, la responsabilité humaine reste présente. Est-ce qu'attendre un temps qui va venir et qui finalement semble ne pas être venu, augmente la émouna de l'attente, le sentiment du désir et de l'aspiration à avoir le Mashiach, ou au contraire, on devrait être, comment dire, faire attention à ne pas, comment dire, proposer une date qui finalement risquerait de décevoir. Rabbi Matatia Haït-Sari, donc qui est présent dans toute cette discussion-là, je le fais un peu rapidement, mais il faudra la lire, elle a su plusieurs pages où elle est décrite, très intéressant. Rabbi Matatia Haït-Sari, dans son commentaire sur Pirkei Avot, a un chidouche extraordinaire sur notre Mishnah, la Mishnah de Rabbi Tarfon, puisqu'il y a deux Mishnahot de Rabbi Tarfon, et il nous dit en fait ce sont deux Mishnayot dans lesquels il y a une question et une réponse. Presque on a l'impression qu'il est en relation avec justement cette histoire de la question qui rend le désespoir et l'espoir. Rabbi Tarfon dit la chose suivante, et je reprends maintenant Pirkei Avot avec les Mishnot de Yom Katsar ve'amelacha meruba. Première Mishnah de Rabbi Tarfon. Ayom Katsar ve'amelacha meruba upo'ali matzelim ve'asachar arbe u'balabait dohek. Deuxième Mishnah de Rabbi Tarfon. Lo alecha amelacha ligmor iata ben hurin libatel mimena im lamadda Torah arbe notnim lecha sachar arbe ve'nemanu bal melachtecha Lishalem, Sachar, Perulatecha, Vedash et Matan Sechara, Shal Tzadikim, Latid Lavo. J'explique. La première phrase nous dit la chose suivante. La journée est courte, le travail, le labeur, l'ouvrage est grand, les travailleurs sont paresseux, le salaire est grand, et le contremaître, le maître de l'ouvrage, est là à nous pousser vers la tâche. Suite à cette phrase-là, mais c'est le désespoir total. Entre la difficulté du travail, le contremaître qui est là, le salaire qui est grand mais qu'on va perdre puisque justement on n'y arrive pas, et la nature de l'homme fatiguée, paresseuse. Désespoir total. Rabbi Matatia Haït-Sari nous dit pas du tout.
Ça, c'est les données du problème, mais Rabbi Tarfon vient répondre à cette question, au problème. C'est comme une question et une réponse. La première Mishnah, c'est la question. La deuxième Mishnah, c'est la réponse. Et elle est très précise. Ayom Katsar, la journée est courte. Réponse, Lo alecha melacha ligbor. Tu n'es pas, n'incombes pas de finir tout le travail. Et c'est donc le Yom Katsar ve'amelacha meruba. Tu dois travailler, comment dire, avec assiduité, mais tu n'as pas le devoir de tout finir. Pour Ali Matselim, les travailleurs sont paresseux. Iata ben Horin libatel mimena. C'est la même injonction à dire attention, tu ne peux pas dire, bah, puisque c'est ça, désespéré, eh ben je ne fais plus rien. La tâche est trop grande pour moi. Sachar arbe, im lamata Torah arbe, notnim lecha sachar arbe. C'est presque parallèlement la même réponse. Si tu as beaucoup étudié la Torah, tu auras un sachar. Et Baal Habayit dochek, qui nous pousse pour le travail, réponse ici, Ne'eman Baal Melachtecha leshalem sechar peulatar. Le Baal Melacha, celui qui te demande à faire le travail, va te donner ce sachar, Shematan Sechachan Shel Tzadikin, Le'atid Lavo. Vous voyez qu'on peut lire ces deux Mishnayot quasiment en parallèle, avec l'une qui répond à différents aspects de la première Mishnah. C'est très intéressant. Si on entrevoit ça dans la perspective, alors j'évoquais la dispute de Tortos, mais elle est très intéressante, puisque tout le débat de ce débat, c'est de dire est-ce que donner un ketz, une date, eh bien, ça risquerait d'être déçu ensuite, et que finalement, on risquerait la date passée, perdre tout espoir. Comment garder, à travers le livre de Daniel, à la fois l'attente d'un moment qui doit arriver et en même temps ne pas perdre l'espoir de ce conte, eh bien là, on a un peu la même chose. Là, on nous dit, le journée est très courte, on ne va pas pouvoir finir tout ce qu'il nous reste à faire, mais malgré tout, lo alecha melacha ligmor, on a ces deux aspects-là de la tâche qui nous incombe par rapport à la difficulté, au défi presque insurmontable de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. D'une manière générale, cette Mishnah-là s'explique de manière classique en nous disant fais ce que tu peux et Akadosh Baruch Hu te juge suivant le travail, suivant l'effort et non pas suivant le résultat. On l'utilise facilement et cette réponse de Rabbi Mattatya Itzari était propice à ça. Il y a une direction qui s'oppose un peu à toute cette lecture-là, la position chassidique, qui dit pas fais ce que tu peux et Akadosh Baruch Hu jugera du travail. Elle est notamment évoquée par plusieurs chachamim de Chabad, dont le dernier rabbi de Chabad, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, il dit, ben oui, il y a une opposition, il y a une contradiction entre d'une part le Yom Katsar, la journée courte, le temps qui est bref, et le travail qui est nombreux. Et il dit d'autant plus pour le Hassid. Alors qu'est-ce que c'est que pour lui le Hassid? C'est celui qui voudrait faire la Avodat Hashem au-delà des données naturelles, habituelles, pardon, de ce qu'il a comme habitude et comme comment dire, disposition naturelle, il a besoin pour faire la Avodat Hashem de repousser les données de je m'excuse, voilà, je reprends. Le Hassid est celui qui doit, comment dire, faire quelque chose d'insurmontable. C'est pas, on lui dit fais tout ce que tu peux d'après tous tes efforts et ensuite Akadosh Baruch Hu jugera l'effort et pas le résultat. Là, on lui dit non. Dans la lecture chassidique, le chassid doit aller contre sa nature, contre ses dispositions, contre les données normales. Il doit faire quelque chose d'irréalisable à peu près. Et c'est le fait, justement, d'œuvrer à changer la nature, à changer son habitude, qui lui donne le mérite. Je vous donne l'image très simple. Le Rabbi Stenzal, un jour, avait raconté cette histoire-là. Il était allé voir le rabbi de Lubavitch lorsqu'il avait tout un tas de travaux en chantier, en lui disant, je n'arrive plus, j'ai tellement de projets que je dois terminer que je n'arrive pas à surmonter toutes ces choses-là. Qu'elle lui a donné comme conseil le rabbi? Il lui a dit, si c'est ça ta situation, eh bien, prends sur toi un nouveau projet et tu verras que ça marchera.
c'est ça comment dire, j'allais dire, le côté, comment dire, chassidique dans son côté insurmontable, dans le paradoxe qui est exigé à l'homme. Si on pouvait poursuivre cette idée-là, j'oserais dire Rabbi Tarfon. Alors ça, c'est pas dans la lecture chassidique, mais malgré tout, ça me paraît propice. Rabbi Tarfon, c'est un nom assez surprenant, le nom Tarfon, puisque le nom Tarfon n'est pas un nom juif. Tarfon, c'est Trifon, c'est un nom qui est purement grec. Qu'est-ce que ça veut dire Trifon? Trifon, c'est la douceur, la délicatesse, les luxes et les plaisirs. Et alors donc, Rabbi Tarfon, c'est celui qui, justement, au-delà de ça, il arrive à trouver dans le travail, dans le labeur, dans Baal Habeit Dochek, Sachar Peulatecha, le Hamal, etc., il est Toref, il est celui, alors comme c'est celui qui arrive malgré tout, Benyamin Zeev Yitraf, de réussir à prendre les différentes étincelles de Kedusha qui se trouvent tout au long, dans tous les différents aspects du temps ou du bonheur de la vie. C'est celui qui, au contraire, arrive à retrouver la Torah là-bas. Il sait descendre dans les endroits où il semblerait ne pas y avoir de Kedusha en tant que tel, et malgré tout, récupérer, ramener les différentes étincelles de Kedusha. Ça resterait dans une vision chassidique un peu de la chose, même si ce n'est pas exactement l'enseignement premier du rabbi de Lubavitch. Mais pour essayer de progresser dans l'étude, au-delà des différentes explications qui sont proposées, j'aimerais reprendre la Mishnah et cette phrase-là sous son aspect grammatical. Pourquoi grammatical? Parce que Hayom Katsar n'est pas traduit aussi facilement que ça peut venir, le jour est court, etc. Puisque d'abord, il y a deux traditions. Elles sont d'ailleurs ramenées déjà chez les Rishonim, dans les Teshuvot du Tashbetz, Rabbi Shimon ben Semach Doura, dont on parlait tout à l'heure dans son commentaire de Pirkei Avot, mais là c'est dans ses Shelot Ilchatiot. Quelqu'un lui pose la question, comment on doit prononcer Hayom Katsar ve'amelacha meruba ou Hayom Katser ve'amelacha meruba? Alors, ça veut dire quelle différence entre l'un et l'autre? C'est très intéressant. La racine, katsar, katser, liktor, et c'est là qui va nous avancer, nous faire progresser dans les réflexions justement sur la brièveté du temps. Puisque le mot katsar, c'est l'idée de court, quelque chose de raccourci. Alors, il s'emploie sous forme de substantif, on l'a, et jamais sous le mot katsar. Sous forme de substantif, ça va toujours donner quelque chose qui est attaché à quelque chose. Par exemple, Béné Israël Oshamou, mi kotser ruach ou me avoda kasha. On l'a dans l'expression kotser ruach. On l'a pas dans katsar tout seul. On l'a sous une forme de verbe, puisqu'on a par exemple vatiktsar nefesh ha'am badarer. Alors c'est très intéressant ce rapport avec le nefesh qui est katsar. On le retrouve à 4 reprises dans le Tanakh, katsar et nefesh, comme si jamais le souffle, l'âme, katsar était impatiente, et cette impatience est comme si elle avait raccourci. Ils ont l'âme à raccourci, à l'indifférence de Orech HaPayim ou Erech HaPayim, pour dire au contraire le temps, la patience de quelqu'un. On a le mot katsar qui se rapproche toujours sans des raccourcis, toujours sous la forme du verbe Hayad Adonai Tiktsar. La main d'Akadosh Baruch Hu semblerait raccourcie si elle n'intervient pas, si elle n'a pas la possibilité de faire ce qu'elle veut. Hakatsor katsera yadi mi pedut. Est-ce que ma main, dit Akadosh Baruch Hu dans Yesharia, est-ce que ma main est trop courte pour vous délivrer? La main trop courte signifierait l'impossibilité à agir. Qui katsar matza me itztarea. Je reprendrai plus tard. Katsar matza me itztarea, ben c'est une couche. Eh bien, elle est tellement petite, ce matelas où on est allongé, qu'on n'a pas la possibilité de s'étendre, d'étendre ses membres sur cette couche-là. Matzah, c'est ce matelas, cette couche. Katsar mistaria, il est trop court, trop étroit pour pouvoir s'étendre comme il se doit. À l'échachot, à Elionot, Ketsurot, nous dit le Navi Yesharia, pour parler du temple. On a autour du Kodesh HaKodashim, dans le 3e temple, différentes lishkot, les shachot, qui sont les différentes pièces qui se trouvent, mais au fur et à mesure où elles montent, elles sont de plus en plus étroites par rapport à celles qui sont d'en bas, sous une forme un petit peu, je dirais pas pyramidale, mais un peu penchée, tout autour du Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le mot katsar sous sa forme verbale. On l'a sous la forme, d'adjectif, shem toar. Et on l'a simplement sous une forme qui est construite. Par exemple, Erech apayim rav tevunot ou ktsar ruach merim ivelet. Erech apayim rav tevuna, celui qui est patient, celui qui a son souffle qui est plus lent, rav tevunot, c'est le temps de la
compréhension, de la sagesse, ou ketsarouar, mais celui qui est pressé, Merim Ivelet, c'est celui qui va amener la bêtise et l'erreur. Ketzer apaim yaase Ivelet, même raison. Ketzar apaim, celui qui a apaim ketzar. Vayoshiveyen kitzre yad. Lorsque les Sancheriv amènent des populations qui ne sont pas fortes pour ne pas qu'elles se révoltent contre lui, on les appelle kitzre yad. Ketzar ou kitzre yad. Qu'est-ce que ça donne? Et là, j'arrive maintenant à notre Mishnah de Pirkei Avot. C'est pas sous une forme construite, Ketzar Rapaim, Kitzre Yad, mais là c'est Katsar. Est-ce que c'est Katsar ou Katser? Et le problème vient du fait que cette forme-là peut être écrite ou serait théoriquement se décliner de deux façons différentes. On peut avoir le forme d'Avar, Katsar, qui donnerait Devar Hashem, Ketzar Apaim, Kitzre, Divré Nevi. Vous voyez cette forme-là? On a nous simplement la forme construite, on la ramène sous l'état séparé, Katsar. Mais on peut aussi avoir la forme de Kevad P, Devar Hashem, Ketzar Apaim, qui pourrait devenir Kaved, puisque Kevad P se dit sous la forme séparée, Kaved, on ne dit pas Kavad, Kevad P, Kaved, Kevad P, Davar, Devar Hashem. Vous voyez, il y a deux manières de construire la chose. Si on dit Davar, ça donne Devar, si on dit Kaved, ça donne Kevad. Donc la forme construite peut avoir deux formes sous la forme séparée. L'une qui pourrait être Katsar et l'autre qui pourrait être Katser. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change au niveau du sens? Mais c'est très important. C'est que dans l'un, il s'agit du fait de la situation de quelque chose qui est court, et dans l'autre, ça peut être quelque chose qui se raccourcit, qui est dans le mouvement de devenir court. Et ça, c'est totalement différent. Juste pour que vous me disiez, bon, pourquoi je vous amène sur ces voies qui sembleraient, escarpées et, incertaines, pas du tout. On a le Mishnah des Pirkei Avot, dans des bonnes éditions qui nous ramènent toutes les versions des Pirkei Avot, et on apprend qu'il y a deux versions différentes, des versions qui sont ponctuées et qui sont différentes. Dans les bonnes éditions des manuscrits, on a Katsar. Dans les manuscrits yéménites, qui sont des manuscrits qui ont leur propre réputation, il est écrit Katser. On a le Rashbetz qui dit Katsar. On a Rabbi Yitzhak ibn Riyat, un des plus grands chachamim de l'époque des Rishonim, qui dit, il fait une poésie, Ayom Katser, il le fait rimer avec Beta Yotzer. Donc on apprend que c'est Katser et pas Katsar, autrement ça ne ferait pas la rime. Aujourd'hui, parler, alors tout le monde en général aujourd'hui a gardé le Ayom Katsar Ve'amelacha Meruba. C'est cette position qui c'est comme ça. Oui, mais on continue à avoir l'idée, puisqu'on a parfois, lorsqu'on emploie l'expression en hébreu, Zmano Holer Ve'katser. Et vous l'entendez, on dit, le temps avance et raccourci. Il reste de moins en moins de temps. Et c'est une autre direction. Cette direction, il reste de moins en moins de temps. Ou dire simplement, le temps était court. Mit katser ve'oler. Ayom katser, ça pourrait dire le temps va de moins en moins. Alors maintenant, d'où vient cette phrase-là? Et d'où vient cette expression du katsar? J'ai évoqué jusqu'à présent katsar. Mais le rapport du mot katsar, de la brièveté, vis-à-vis du temps, n'est pas une invention de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon se base sur les psukim, puisqu'on a à différents passages, je vous en donne quelques-uns, par exemple dans le livre de Iyov, Adam Yelud Isha, l'homme qui est né d'une femme, Ketzre Yamim Usva Rogez. Il est l'homme Ketzar Yamim, avec des jours courts, Usva Rogez, et rassasié de souffrance et d'adversité. Dans le livre de Michelet, on a Shenot Raim Tiktzorna. Et là, c'est très intéressant. Shenot Rechaim Tiktzorna. C'est quoi Shenot Rechaim Tiktzorna? La vie des Rechaim raccourcie. Et là, vous voyez qu'on a la deuxième idée du temps, qui n'est pas le temps est court, mais le temps devient de plus en plus. Iktzarta Yeme Alumav, dans Tehilim. Rina Baderer Kochi, Kitzar Yamai. Dans toute la souffrance, David Ameler évoque en disant Kitzar Yamai, il m'a raccourci mes jours. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est pour nous très intéressant, puisque ça nous rattache dans l'opposé à la notion de celui qu'on avait déjà évoqué dans une autre paracha, à propos de Harichut Yamim. On nous dit, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait tel ou tel mitzvot, Ve'ha'arachta Yamim. Tes journées se rallongeront. Et on avait essayé d'expliquer qu'est-ce qu'on pouvait entrevoir dans cette idée de jours qui se rallongent. Et mispar yamecha amale, je ferai tes journées complètes, donc elles ne seront pas raccourcies, mais on a maintenant l'idée d'un jour qui pourrait être katsar. Aiktsarta yeme alumav, tu as raccourci ces journées.
Et donc là, pour nous, c'est très intéressant. C'est un temps qui peut être un temps plein, un temps rallongé, ou un temps raccourci, ou un temps court. Et ça, l'idée du travail qui devient Merouba par rapport à un temps court va pouvoir être pour nous l'occasion de réfléchir sur la possibilité de rallonger ou de raccourcir le temps en fonction de la Melacha elle-même. C'est à peu près dans cette direction que j'irai, mais avant d'y arriver, un point qui peut être intéressant, c'est la comparaison vis-à-vis du rêve. Vous savez que dans les rêves, on nous dit que les rêves se déroulent dans un temps très 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 rapide, même si ensuite on a le sentiment, la perception, parfois peut-être l'illusion que la chose s'est déroulée très longuement. À la fin du soleil paradoxal, et on nous dit d'autant plus que ce temps court du rêve devient de plus en plus justement long en fonction de la nuit. À la fin d'un premier cycle, il est assez court, mais enfin, vers la fin de la nuit, c'est là où on a le plus de rêves, on a les rêves qui sont un peu plus longs. C'est très intéressant, sans rentrer dans l'expertise du problème des rêves, qui n'est pas la mienne, mais dans l'idée qu'il y a quelque chose qui peut se dérouler dans un laps de temps court, cette même chose-là peut être un peu plus long, donc un temps qui fluctue, mais en même temps qui se perçoit ensuite comme quelque chose de très long. Dans la Avodat Hashem, on a cette expression qui revient à plusieurs reprises dans le Talmud, Yesh kone olamo beshara achat. Celui qui obtient son monde, on pense au monde Olam Haba, beshara achat. Olam Haba, c'est le Olam Shekulo Aroch, qui est très long, qui est défini de ces vers Ha'arakta Yamim, les Olam Haba, les Olam Shekulo Aroch. Oui, mais Yesh kone olamo beshara achat. Il y a, comme si ce monde-là pourrait être, c'est pour ça que je prends l'image du rêve, parce qu'elle peut être féconde, comme si on a le rapport qu'on a entre le rêve et le moment éveillé, entre ce monde où on a très de façon courte, ce qui pourrait après être, ouvert, rallongé dans la longueur du Olam Haba. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que certains Chachamim sont partis dans cette direction-là, d'un jour qui pourrait bouger, qui se rallonge ou qui se raccourcit, et pas simplement une donnée d'un temps qui est en lui-même bref. Je donne quelques petites directions là-dessus et je reprends le suite certains des Chachamim qui nous ont donné cette explication. Par exemple, Yaakov Finzi, qui est un grand Chacham du 19e siècle, écrit un livre sur Pirkei Avot qui s'appelle Zechut Avot. Et dans son Zechut Avot, il dit, lorsqu'on nous dit Orech Yamim Bimina, pourquoi est-ce qu'on dit les jours qui se rallongent Bimina? Lorsqu'il parle dans notre Mishnah de Pirkei Avot, il dit celui qui a et Mitrasek Torah, celui qui étudie la Torah, il a ses jours qui se rallongent. Et quand il n'étudie pas la Torah, ses jours se raccourcissent. C'est très intéressant cette idée d'un temps qui serait justement, qui respire en fonction de la fait de la plénitude, morale de celui qui remplit ce temps. On a dans la même manière, dans le Talmud, il y a un midrash qui nous dit Davar Tziva les élèves d'or. Akadosh a prévu de donner sa Torah au bout de 1000 générations. Sauf que quand on compte, eh bien, de la création du monde jusqu'au Moshe Rabbeinu qui donne la Torah, il y a 26 générations qui se sont déroulées. Alors comment ça ne correspond pas Davar Tziva les élèves d'or? Il enseigne sa parole après 1000 générations. Réponse des Chachamim, eh bien non. Akadosh Baruch Hu, Kitzer, il a raccourci les 974 générations en plus parce que le monde ne pouvait pas attendre les 1000 générations. Il fallait donner la Torah plus vite. Et il a d'un coup condensé, raccourci toutes ces générations, comme si on pouvait faire 1000 générations un peu plus à l'étroite. Entre parenthèses, ça nous est dit dans un autre langage, lorsqu'on nous dit, lorsqu'on a une année d'Akadosh Baruch Hu, et comme pour nous, une journée est comme pour Akadosh Baruch Hu, comme pour une année, comme si on avait quelque chose qui se s'étend entre notre correspondance entre nous et un temps. Alors là, c'est pas un temps long pour Akadosh Baruch Hu, c'est un temps éternel pour Akadosh Baruch Hu. Mais vous voyez, il y a deux systèmes qui doivent être en parallèle. Le Chafetz Chaim reprend aussi dans cette idée-là en disant dans notre Mishnah et Pirkei Avot, ils disent quoi, Yom Katsar, c'est les générations qui deviennent de plus en plus itkatnut adorot. On a une sorte, les générations ne sont plus au même niveau moral. À partir du moment où on est rentré dans l'idée que le fait d'avoir un temps long ou un temps court correspondait à la densité morale de ce temps, eh bien on peut supposer, et c'est ce que fait le Chafetz Chaim, que les journées de l'homme se réduisent par justement la possibilité, par la pénétration morale et spirituelle de ces journées-là, par rapport aux générations
anciennes, qui avaient, comment dire, une haute stature morale et donc des journées extrêmement pleines, eh bien nos journées aujourd'hui sont des journées beaucoup plus courtes. On a l'impression qu'on a un temps qui est court dans ce qu'on arrive à remplir de Torah. Et vous voyez que là, on a une idée d'un temps qui se raccourcit ou qui se rallonge. Mais pour développer cette idée, il me semble qu'il faudrait prendre en conscience un point intéressant, c'est le fait qu'au niveau physique, je veux dire dans la constitution même de l'univers et particulièrement de la Terre sur laquelle nous sommes, il y a un phénomène selon lequel les journées de la Terre vont en se rallongeant parce que la Terre ralentit. Il y a un ralentissement de la rotation de la Terre qui provoque nécessairement, pour pouvoir faire autour, comment dire, du Soleil, des journées qui sont un peu plus longues. C'est très intéressant. On a même les causes de ce phénomène-là, qui est un phénomène recensé, je dirais même mesuré, puisqu'on nous dit à cause des crues, des marées, des tremblements de terre, des tsunamis, des astéroïdes, des frictions qui peuvent venir de tout un tas de raisons. On a à peu près, alors vous allez dire c'est pas grand-chose, mais quand même, remarquez, le chiffre est intéressant, 2,3 millisecondes par jour et par siècle, selon lesquels les journées se rallongent. On a fait même une extrapolation en imaginant qu'il y avait quelques milliards d'années des journées de 19 heures. À l'époque des dinosaures, ce serait 250 millions d'années, des journées de 23 heures. Aujourd'hui, on a des journées de 24 heures. Mais si on va un peu plus en avant, dans 200 millions d'années, on aura des journées de 25 heures, puisque la Terre sera beaucoup plus lente et il faudra 25 heures pour pouvoir la rotation sur elle-même pour faire une journée. Entre parenthèses, on a même dans la précision des calculs que dans les millions d'années, les milliers d'années plus récents, il y a en parallèle à ce phénomène général une petite accélération qui fait que si c'était 2,3 millisecondes, aujourd'hui on a accéléré un peu à 0,6 millisecondes, on est à 1,7 millisecondes par jour et par siècle de changement de la fluctuation de la rotation. C'est quand même très intéressant cette idée-là. On est dans un système physique, ça ne demande rien de ce qu'on passe, à quelque chose qui justement est en train de ralentir et nos journées deviennent à rallonge. J'avais évoqué une autre fois dans un autre contexte que faire du temps qui se rallonge, puisqu'en parallèle à tout ça, on a l'impression que en vieillissant, et ça c'est un phénomène très intéressant, en vieillissant, le temps semble passer plus vite. Il y a une sorte d'accélération du temps. Alors on a l'impression que là, la Terre ralentit, donc les journées sont plus longues, mais il y a une accélération du temps avec l'âge. Il y a, alors certains disent, on le sent au niveau biologique, parce qu'il y a un ralentissement du métabolisme, donc de la respiration et du cœur par rapport à l'enfant, on le sent dans le voyant le cœur, les poumons, etc. Donc nécessairement, on a le sentiment par le ralentissement du métabolisme que le temps passe plus vite. Certains le voient au niveau neurologique, plus on vit, plus on assimile des informations, donc on a plus de temps nécessaire pour le cerveau pour traiter toute l'information. Donc on a des souvenirs plus riches et plus que, comment dire, plus la vie augmente, plus cet ensemble de souvenirs nous oblige à avoir le sentiment qu'on n'arrive pas, qu'on a besoin de plus de temps pour arriver à la même information qui est beaucoup plus nombreuse. En mathématiques, on a aussi le même phénomène qui a été démontré, c'est très intéressant, que sur une échelle de temps, au niveau de la perception du temps, ben ça dépend. Les années ne sont pas les mêmes lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est vieux, puisque pour un bébé de 2 ans, une année, c'est la moitié de sa vie. Lorsqu'il arrive à 10 ans, une année, c'est 10% de sa vie. Pour un jeune de 20 ans, etc., on peut continuer, un an, c'est 5% de sa vie, et ainsi de suite. Le temps de chaque année n'est pas le même. Si vous dites le nombre de temps qui passe pour un homme de 10 à 20 ans, ben de 10 à 20 ans, il a doublé ses années. Lorsqu'il a de 20 à 40 ans, il lui faut maintenant 20 ans pour doubler ses années. De 40 à 80 ans, il lui faut beaucoup plus. Les années donc de 5 à 10 ans sont plus longues. Elles sont aussi longues que celles de 40 à 80 ans. C'est exactement le même temps qui semble passer lentement de 5 à 10 ans, et bien qui semble passer très vite, puisqu'en fait, on a ce même sentiment-là, mais il se produit en 40 ans. Donc, c'est un sentiment qui passe très vite. Selon l'échelle, notre perception des périodes est comme si elles étaient de même durée, alors qu'en fait, ce n'est pas la même durée. C'est un certain paradoxe de logique mathématique très intéressant qui pourrait expliquer ce phénomène. Il me semble que si on voudrait l'expliquer au niveau de Pirkei Avot et au niveau moral, il faudrait encore aller à une dimension un peu, comment dire, supplémentaire. Et cette dimension, c'est la suivante. Le Yom Katsar dont on parle, Rachid le dit d'ailleurs, c'est ce Olam Hazé. Toutes les journées de ce Olam Hazé sont les journées d'un temps court. Le Olam Haba, je disais tout à l'heure, est un jour qui est Okolo Aror. Il n'est pas dans la durée du temps,
c'est pas un temps qui ralentit, c'est pas des journées ou des années qu'on peut mesurer, mais il est pas dans la quantité, mais dans la qualité de ce temps, dans l'essence de ce temps. Remarquez le passouk dont je parlais tout à l'heure. Katsar, amatsar, meistarea. La couche est trop étroite pour pouvoir s'étendre, pour pouvoir étendre ses membres. Voilà ce que dit le prophète Yesharia. Qu'est-ce que ça veut dire? La couche est trop longue, l'Istarea. La Talmud dans Masechet Yoma nous dit la chose suivante. Katsar, matzah, mistarea alav, shnereim keechad. C'est très intéressant. Là, il ne s'agit plus d'une personne tout seul qui veut s'étendre sur son lit. Il y a un couple déjà. Cette couche est trop étroite pour qu'il y ait deux réim qui soient là ensemble. Et qu'est-ce que le nimshal de cette image? Quel est le sens de cette métaphore? Il n'y a pas de place dans la vie de l'homme, dans la croyance de l'homme, pour la place pour la Avodah Zara et pour la Emunah d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une question d'espace physique, ce n'est pas une question de temps, compté chronologique, c'est une question d'essence. Au niveau pas de la quantité, mais au niveau de la qualité, il n'y a pas de place dans le cœur de l'homme pour être à la fois d'Akadosh Baruch Hu et à la fois des idoles et à la fois des divinités étrangères. De la même manière, lorsqu'on parle du temps, à Yom Katsar, il y a une existence du temps qui nous est donnée de manière essentiellement limitée, qui ne peut exprimer en elle-même tout seul l'ensemble des idéaux, l'ensemble des valeurs spirituelles, l'ensemble des options que l'homme espère mettre en pratique. Le temps est limité, pas simplement par la durée limitée, mais par le côté. Alors, on pourrait peut-être, je donne un exemple pour l'avoir en tête. Il y a une différence très intéressante entre le temps et l'espace. Dans l'espace comme dans le temps, on ne peut pas être à deux endroits en même temps. Vous, à moins d'avoir la qualité d'ubiquité, vous n'êtes pas ici et ailleurs en même temps. Vous ne pouvez pas être maintenant et en même temps dans un temps passé ou dans un temps futur. Jusque-là, tout est le même. Mais le temps, c'est encore plus grave, parce que dans l'espace, vous pouvez, dans un temps donné, être à distance d'un autre espace et non seulement le voir, mais même communiquer. Mais avoir deux personnes qui se trouvent dans des espaces distants, on a le moyen, on a trouvé la manière justement de surmonter cet espace pour pouvoir justement communiquer. Dans le temps, on n'a pas trouvé le moyen de communiquer. On n'a pas trouvé le moyen dans un espace donné, alors à plus forte raison dans des espaces différents, de pouvoir parler avec quelqu'un qui se trouvait dans un autre temps, peut-être dans le même espace. On n'a pas ce moyen-là. Donc le temps est encore plus limité, pas par sa durée, par son essence, par sa nature, de manière fondamentale. Le rapport qu'on a, je donne un autre aspect de la chose et qui est le même, le rapport qu'on a vis-à-vis de l'éternité du temps est le même, plus les jours passent, qu'on ait passé une journée, qu'on ait passé 2 journées, qu'on ait passé 70 ans de la vie d'un homme, on est toujours aussi éloigné de l'éternité d'Akadosh Baruch Hu. On ne s'est pas un peu plus rapproché parce que certaines, les années sont passées. De la même manière que lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit le monde, je dois le donner à 1000 générations, d'avoir Tzival et élèves d'or, c'est pas parce que maintenant il y a 26 générations qui ont passé ou 960 générations qui se sont raccourcies qu'on est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. La distance reste dans tous les cas de manière essentielle une distance insurmontable. Et je crois que c'est ça l'idée de base de Olam Hazeh, chez Olam Shekulo Katsar, Olam Haba, Olam Shekulo Aror. Il n'est pas Aror parce qu'il va durer plus longtemps que l'Olam Hazeh, parce qu'il y a, et le défi et la question qui nous est posée par cette Mishnah, c'est comment, dans un Olam Hazeh qui est essentiellement bref, peut-on faire rentrer, régner, résider, accéder à un temps long qui est le temps du Olam Haba. Et je crois que la réponse nous est donnée à Yom Katsar, Ve'amelacha meruba. C'est quoi Amelacha meruba? On nous dit le travail et l'œuvre est grande. Elle est nombreuse. Non, le mot meruba est plus intéressant. L'œuvre est multiple, c'est-à-dire arrive à trouver par la Avodat Hashem, dans le temps court, quelque chose qui va être plus large, qui va dépasser la limite du temps qui nous est donné. Le travail qui est large, c'est que la Avodat Hashem, la Avodat de la Torah, la Avodat des mitzvot, c'est un travail qui lui-même est méroubé, qui est quelque chose qui est plus large. Pas plus large que quelque chose d'autre, mais qui est, fondamentalement dans le ribouille, fondamentalement dans la multiplicité. Et ça, c'est intéressant à travers le mot Melacha qui nous est donné. Je crois qu'une fois, je l'avais évoqué, il y a 2 mots en hébreu pour parler du travail. L'un, c'est la Melacha et l'autre, c'est la Avoda. Il y a une grande différence entre Melacha et Avoda. Lorsqu'on parle de Melacha, de quoi parle-t-on? Lorsqu'on parle de Melacha, eh bien, on a le féminin du mot Malach.
Lorsqu'on parle de avoda, on parle du travail dans son sens le plus physique, concret, la difficulté du travail, le labeur. Lorsqu'on passe de melacha, lorsqu'on passe de malach, c'est quoi malach? Malach, c'est celui qui a une shlichut, qui a une mission, qui a quelque chose à accomplir dans le monde. C'est pas le travail dans le côté difficile, dans le côté, j'allais dire, qui rend l'homme esclave de quelque chose qui le détruit, mais au contraire le sentiment d'apporter, de créer quelque chose dans le monde, à l'instar d'un malach qui fait quelque chose. Alors, Melacha Meruba, c'est que le jour est court, le temps du monde est un temps court. Mais la Melacha, mais la mission d'Akadosh Baruch Hu, mais notre vocation, Meruba, est beaucoup plus large que simplement le temps de son propre accomplissement. Lorsqu'il y a une vision, lorsqu'il y a un projet, eh bien, même si le temps ne suffit pas pour l'accomplir, il y a déjà, par le fait même d'être porté par ce projet, le moment dans lequel la possibilité pour l'homme d'extrapoler au-delà de ce temps présent vers un temps beaucoup plus large, de donner une présence un peu à quelque chose de moral, de spirituel, d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et vous remarquerez que c'est pas simplement en hébreu qu'on a le mot ravoda qui donne le mot eved, ravdout, shi'boud. On était en avadim aïnou lorsqu'on parle de l'esclavage d'Égypte. Ça, c'est l'esclavage qui rend fou. Et on a malach avec la shlichut. Vous avez dans beaucoup de travail. En français, vous avez le mot travail et vous avez le mot œuvre. Et dans le mot œuvre, vous entendez le chef-d'œuvre, vous entendez la création, quelque chose qui est au-delà simplement du travail. Labor and work, les deux mots en anglais nous donnent la même chose. Le côté laborieux est quelque chose qui, au contraire, va nous donner les œuvres de quelqu'un. Remarquez que même au niveau du mot français, le mot travail vient d'un autre mot qui disait tripalium, trois pales, trois pieux, qui était un instrument de torture. Donc le travail est un instrument de torture, ce n'est pas une œuvre. C'était d'ailleurs à l'origine une structure pour immobiliser l'animal et soit le ferrer, soit faire quelque chose sur l'animal. Ça a ensuite donné pour une femme qui accouche l'endroit justement de là où elle accouche, c'est sur le travail. Et on dit qu'elle travaille parce qu'elle est sur ce lieu-là, comme ça. C'est le lieu d'une souffrance, c'est pas quelque chose d'agréable, à la différence de l'œuvre, dans l'œuvre, il n'y a pas du tout le côté laborieux, le côté du supplice, mais au contraire la finalité du travail. Il y a ce qui a été construit, il y a l'édifice, il y a l'art, il y a le chef-d'œuvre. Tout à l'heure, on parlait des arts mécaniques avec Hippocrate et la médecine, mais là, on parle d'autres arts, même pas les arts libéraux qui sont encore dans les sciences, mais qui sont peut-être les beaux-arts. Et donc, dans ce sens-là, l'idée de Melacha Meruba, certes, est liée à l'idée de l'art, mais dans l'idée de quelque chose que l'homme crée, dans une mission de l'homme, dans ce que l'homme peut apporter au monde. Et là, et non seulement, comment dire, c'est réalisable, mais c'est pas plus que ça, puisque c'est peut-être le paradoxe du temps qui est court qui entraîne que la Melacha est Meruba. Si l'homme avait tout le temps, à l'instar d'un artiste qui pourrait indéfiniment reprendre et retoucher pour l'éternité sa toile, eh bien, quand est-ce qu'il la finirait? C'est dans le côté fugace, rapide, passager du temps dans lequel l'homme doit agir qu'il a la possibilité de créer quelque chose qui va aller au-delà, qui va rester au-delà, justement par ce moment très très rapide. D'ailleurs, le Midrash le donne avec toujours dans le, comment dire, j'allais dire dans la rapidité d'une image. Lorsqu'on parlait tout à l'heure, Yamav Ketzel Over, dit David dans Tehilim, Yamav Ketzel Over, ces jours, les jours de l'homme, la vie de l'homme est comme une ombre qui passe. Et le Midrash Kohelet Rabbah dit, mais de quelle ombre s'agit-il? Et là, on a différentes images qui sont données. C'est très amusant parce qu'on dit, bon, l'ombre déjà, c'est une image, pourquoi on a besoin de faire encore surenchère de métaphores? Alors il nous dit, lo ketzilo shel kotel, o ketzilo shel ilan, pas comme l'ombre d'un mur ou l'ombre d'un arbre. Ben oui, parce que c'est une ombre qui encore, dans le sens premier, c'est une ombre qui apporte encore du repos. On peut s'abriter à l'ombre de l'arbre. On a le mur qui, à travers son ombre, on peut voir le moment de la journée. C'est quelque chose qui dure quand même un certain temps. Et là, alors c'est pas Ketzilo shel Kotel, pas Ketzilo shel Ilan, Ketzilo shel Rof Besha chez Oraf, comme l'ombre d'un oiseau qui est en train de voler. Et donc l'oiseau qui est en train de voler est une ombre qui lui-même ne reste pas. On a rajouté sur l'idée de l'ombre l'idée du vol de l'oiseau.
Et le Midrash continue, et là c'est là où on arrive, on touche à la merveille comment dire, des Chachamim, parce qu'ils nous disent Ketzilo shel ov besha she'uraf, ou ketzilam shel kanfe adevorim. Et il y a une autre version qui dit kanfe adevorit. Devorit, c'est la reine des abeilles. Ou alors kanfe adevorim. Et là c'est très intéressant. Pourquoi? Mais parce qu'on entend le vrombissement des ailes des abeilles. Mais les ailes des abeilles, dans cette rapidité justement de leur vol, qui ne crée pas de l'ombre, elles créent quelque chose d'autre. Elles créent justement le miel. Elles créent le service dans cette ruche pour essayer d'être au service de la reine des abeilles, pour essayer justement de donner quelque chose. C'est dans ce côté fugace du vol des abeilles que les Chachamim entrevoient Yamav Ketzel Rover. Le temps va passer, comme ce vol qui passe, mais dans ce vol-là, quelle sorte de miel vas-tu créer, donner au monde? Voilà la question qui est posée à l'homme. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je crois qu'à travers cette idée de Melacha, on a au contraire pas simplement le regret du temps qui est bref, la vie s'en va, et comme ça, non, c'est nous qui nous en allons. Pas du tout. C'est le fait de dire, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme ce temps restreint, c'est la beracha, c'est le bonheur pour l'homme, c'est au contraire un bienfait qui lui permet de trouver dans ce côté concis et rapide l'excellence à laquelle il pourrait aspirer, qu'il n'aurait pas justement s'il est. Alors là, on arrive à la troisième partie, à Yom Katsar, à Melacha Meruba, Ve'apor Alim Ratzelim. Il y a une certaine paresse. Et là, la paresse, d'où elle vient? Alors, je vous fais référence à un livre qui est très intéressant, qui s'appelait La fatigue d'être soi, qui a été sorti il y a une vingtaine d'années, et qui est parlé, c'est Alain Ehrenbourg qui a écrit un livre dans lequel il parlait des dépressions si répandues aujourd'hui. Et il dit, dans une société dont la norme n'est plus la culpabilité, la discipline, mais la responsabilité, l'initiative, eh bien la dépression devient la contrepartie de l'énergie qu'on a besoin pour être soi. Le projet, la motivation qui manque aux déprimés qui se trouvent tout d'un coup sans avenir. C'est une pathologie de temps et dont le mouvement est ralenti. Et donc c'est pour cette raison-là que ça semble infini, ça semble dans la lenteur, et ça devient une fatigue d'être soi. C'est pas, je pense qu'il faudrait l'interpréter pas dans simplement une paresse, mais dans un moment dans lequel, comment dire, le temps semble ne plus passer, puisqu'on n'a plus de quoi justement le remplir. Il devient très long par l'inactivité. Hein, vous savez, le temps, quelqu'un a défini le temps, dit, le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Oui, quand il n'y a rien de ça, ben c'est le temps. C'est ce qui passe quand rien ne se passe, c'est le temps qui est passé. C'est la seule chose qui passe puisqu'il n'y a rien d'autre à part lui. Donc, cette idée-là est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle nous ramène à quelque chose d'essentiel. C'est pour Ali Matselim, cette paresse, cet ennui, cette souffrance de celui qui justement est dans un temps dans lequel, comment dire, il a l'impression que rien ne fait parce qu'il ne le remplit pas de Melacha, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur d'être le malach pour continuer le monde. Et peut-être une expérience du temps, l'expérience de l'ennui, c'est une expérience du temps pur, du temps, qui est une durée où il n'arrive rien, un temps d'un avenir qui vient trop lentement et que je ne peux pas faire arriver plus vite, où je n'ai pas le moyen justement de faire une. C'est l'antithèse justement de cette brièveté du temps. Le temps n'est plus bref, le temps est complètement ennuyé, on n'arrive plus à comme ça. Ce qui d'ailleurs est très proche de la souffrance, même jamais c'est un peu opposé. La souffrance, eh bien, c'est lorsque tout le temps, comment dire, se semble consacré en instant à l'instant, elle devient actuelle, dense, l'instant de souffrir qui semble durer une éternité. Hein, on a l'impression que la suspension du projet de la Melacha, eh bien, nous donne deux aspects différents. J'allais dire, il y avait une phrase de Schopenhauer, la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. La phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie nous explique, c'est Schopenhauer, qu'on a d'un côté le désir qui vient d'un manque, et donc l'aspiration à remplir ce manque, et on est dans la souffrance de n'avoir pas l'objet désiré, et donc on est d'un côté dans la souffrance du manque qui crée le désir, mais si on a l'objet qui nous est donné, eh bien, du coup, on n'a plus le désir puisqu'on l'a déjà reçu. Si on l'a déjà, on n'a plus le désir, on n'a plus la souffrance du manque de cet objet. Oui, mais du coup, on a l'ennui de l'objet qui est déjà là et dont on n'aspire plus à avoir. Et la phrase la plus terrible de Schopenhauer, c'était « La vie oscille comme un pendule de droite à gauche entre la souffrance et l'ennui. On souffre de ce qu'on n'a pas. Et une fois qu'on l'obtient,
on s'ennuie. Lorsqu'on s'ennuie, on cherche quelque chose de nouveau à ne pas avoir et on est dans la souffrance. Et on n'arrive pas justement, dans ce pendule qui oscille de droite à gauche, à trouver justement son bonheur. Le bonheur irréalisable, l'impossibilité, soit on est dans le manque, soit on est dans la lassitude. Voilà à peu près la réflexion de Schopenhauer. Pas du tout juif, antithèse totale de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dit non, Melacha Merouba, Melacha Merouba. Rapport à l'Imatselim, il y a peut-être cet ennui, il y a peut-être cette fatigue, il y a peut-être cette impossibilité de relever le défi, mais c'est que en fait, on a quelque chose à agir. Je rajouterai peut-être un dernier point avec lequel je terminerai tout ça. Je disais tout à l'heure, c'est peut-être justement par cette densité rapprochée dans un moment particulier, dans quelque chose comme une sorte d'énergie qui converge dans un endroit particulier, dans un temps bien précis, eh bien, on pourrait en imaginer que Hayom Katsar, c'est justement l'apprentissage à faire court, à être pas dans l'étendue, pas le fait de délayer, mais au contraire être dans le concis. Et c'est peut-être le centre même de tous les Pirkei Avot. On a de chaque Rachamim une phrase extraordinaire, un mot, quelque chose de très précis. Je crois que Hayom Katsar ve'amelacha meruba pourrait aussi se comprendre. Hayom Katsar, eh bien c'est la rapidité, le côté concis de l'enseignement lui-même, du travail qui a été fait. Le travail qui est en amont de la phrase est très long. Vous savez, la phrase, quelqu'un, on lui dit faites court, et il répond j'ai pas eu le temps de faire court. Pourquoi j'ai pas eu le temps de faire court? Mais parce que pour faire court, plus il est court, plus il demande justement à travailler, à préparer. Hein. Si vous me demandez de parler 3 heures, ben, je peux commencer à parler. Si vous me demandez de parler 1 heure, il faudra 3 heures de préparation. Si vous me demandez de parler 3 minutes, il faudra 3 jours de préparation. Mais oui, plus le temps demande à être concis, il faut justement voir. Qu'est-ce que c'est que la Mishnah des Pirkei Avot? C'est justement peut-être le côté le plus flagrant d'un temps rapide. Entre parenthèses, c'est valable, c'est universel. Lorsque vous avez une poésie qui se rassemble dans un sonnet, dans une fable, dans une pensée, dans un proverbe, ben c'est justement la mélacha qui est grande pour arriver à ciseler. Il y a une sueur, il y a un labeur, il y a un long travail qui précède tout ça. Mais finalement, de tout ce travail-là, on arrive à résumer en une phrase la vie d'un homme, et c'est quelque chose qui est toujours, on le retrouve chaque année dans ce qu'on étudie le Pirkei Avot, c'est incroyable. Hu Haya Omer, mais ce Chacham-là a passé sa vie à étudier, à enseigner, a eu des chidushim, jour et nuit. Et bien de tout ça, on nous donne finalement une phrase. Ça tient dans 2 lignes. Et dans ces 2 lignes-là, on a, en condensé, à Yom Katsar, dans une journée, dans une minute à énoncer, même moins qu'1 minute, tout le travail de toute une vie. La vie d'un juif, mon père me disait parfois, la vie d'un juif, on ne la prépare pas à sa naissance, ça fait déjà 3000 ans qu'on la prépare. Donc on ne peut pas prendre des risques de la perdre en mettant sa vie en danger, en prenant des risques inutiles. Il y a une longue préparation pour former un juif, pour former un esprit, pour former un cœur, pour former une action. Eh bien, ça demande des siècles et des siècles à, ciseler ce qui va donner finalement cette conduite. C'est une lente préparation, c'est une durée très courte, et c'est à la suite un long développement. On a des siècles de Moshe Kibel Torah Misinaï qui se transmettent de Chacham en Chacham pour arriver à la merveille, au bijou de morale que chaque Chacham nous donne. Et on a des siècles ensuite où tous les Chachamim, tous les esprits sont là pour essayer au contraire de développer, de trouver en fait finalement sur un temps beaucoup plus long, qu'est-ce qui était renfermé dans cet enseignement très très court. Peut-être c'est cette histoire-là qui nous est évoquée dans le Hayom Katsar ve'amelacha meruba, mais c'est peut-être toute l'histoire de Pirkei Avot. Ici, maintenant, Hayom Katsar, durée temporelle courte, un temps bref, le temps de la vie de l'homme, ve'amelacha meruba, mais par justement cet aspect concis, fugace du temps, multiplicité de l'œuvre qui est nécessaire et génie de celui qui arrive justement à pénétrer dans ce temps minimal un éclair, un moment, une lueur de Olam Haba qui éclaire un petit peu dans notre monde présent. Yom Shekulo Katsar entrevoit en lui une sorte de vision
rapide, c'est ce que dit le Rambam dans l'introduction du Moreh Nevuchim, comme une sorte d'éclair. Alors, ça attend les éclairs qui durent un petit peu plus longtemps. Moshe Rabbeinu, c'est comme une nuit tellement où ça s'est éclairé un peu plus longtemps que pour l'ensemble des hommes. Et on a des quelques instants de, comment dire, de grâce où Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'entrevoir le Hidouche, la parole, l'enseignement d'un de nos maîtres. Et ensuite, on continue à le mûrir. Si je dépassais un peu plus longtemps cette étude, j'enfreindrais moi-même le temps qui m'a été imparti, et c'est pour cette raison-là que je l'arrête à l'instant présent. Oh, pauvre lui. C'est une philosophie pour des vieillards et pas pour des enfants ni des jeunes. Eux, ils ont tout le temps. Vous avez évoqué. Il y a une phrase, je réponds à cette question, à cette élection, il y a une phrase de Kafka qui dit « Le peuple juif est un peuple qui est né vieux ». Et nous, les peuples juifs, lorsqu'on commence à naître et on arrive à la bar mitzvah, d'ailleurs les Pirkei Avot sont lus par les petits-enfants, je dirais pas qu'ils sont déjà vieux, parce qu'on a tellement, comment dire, dit du mal de la vieillesse. Pour nous, c'est une grande valeur. Quand Rabbi Elazar ben Azaria dit Areani Keven Shivir Mishana, il a 18 ans, il est déjà à l'âge de la vieillesse. La sagesse, pour nous, Zaken Zeshekana Chorma, c'est pas du tout quelque chose de méprisable, au contraire. Lorsque vous dites vieillard, le har termine ça sous quelque chose de péjoratif, alors que nous, on dit au contraire, c'est comment dire, quelque chose de très bien. Tiferet Banim Avotam, et Ateret Zekena, c'est dire, comment dire, la grandeur, on parle de même à Keter, à Seva, c'est comme une sorte de couronne, les cheveux blancs qui entourent la tête de l'homme. Sauf que le temps moderne vont très vite. Absolument. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se rapprocher des Pirkei Avot. Il n'arrête pas. Ça court, ça court, ça court. Vous avez évoqué Moshe Rabbeinu. Alors, chez Moshe Rabbeinu, le temps, c'est Netzach. Oui. Pour Moshe Rabbeinu, c'est parmi les hommes celui qui est arrivé le plus à se rapprocher du temps d'Akadosh Baruch Hu. Il reste encore un homme, donc il est encore Me'aesrim Shana, il n'a pas dépassé le temps de Me'aesrim Shana, mais il a réussi à entrevoir dans le temps de sa vie et de la présence, avec la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, un peu de toute l'éternité. Et on nous présente ça, d'ailleurs la preuve, c'est que lorsque Moshe, le Midrash nous dit, lorsque Moshe arrive chez Akadosh Baruch Hu, il se trouve déjà projeté chez Rabbi Akiva. Lorsque nous on enseigne quelque chose, on dit c'est un enseignement de Moshe, alors que Moshe n'a pas dit, mais pourtant toutes les phrases sont déjà concluses. Donc on a pour Moshe Rabbeinu le plus possible qui a pu être atteint par un homme, cette jonction entre le temps court de la vie de l'homme et l'éternité d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup. Merci encore. Dans le mot Hamelacha Meruba, j'ai l'impression de dire que le travail est en train d'augmenter. Il va en augmentant, Meruba. Ça avance, avance. Plus j'avance, plus le travail est là. Oui. Alors, c'est justement pour cette dimension-là, comment dire, augmenter, que je ne voulais pas la prendre, cette augmentation dans l'ordre de la quantité. Il y a le travail qui devient de plus en plus, etc., mais dans l'ordre de la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, ce travail-là est quelque chose qui arrive à déborder le cadre premier qui a été fixé. C'est ça le penchant. Donc ce Merouba, effectivement, donne cette idée du ribouille. Mais cette idée du ribouille, on pourrait dire, au fur et à mesure de la journée, à quel jour on rajoute du travail. Je pense que c'est au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure du temps qui passe, on se rend compte à quel point il y a quelque chose de plus large. Et je vous en donne un exemple. Lorsque la Torah elle-même est en train d'augmenter. Prenez un exemple. Vous étudiez un pasouk. Vous avez le pasouk de la Torah tout seul à lire. Vous le trouvez, vous avez tous les enseignements que vous pouvez comprendre sur ce pasouk-là et tous les commentaires qui ont été donnés. D'accord. Maintenant est venu un jour Rashi. Rashi est arrivé et Rashi a donné son propre commentaire de la Torah. Tiens, du coup, avec Rashi, on a maintenant
toute une série de commentaires, c'est le livre qui a été le plus commenté, qui sont développés sur la Torah. Maintenant, vous étudiez et la Torah, et Rashi et les commentaires de Rashi. Puis après, on a des supra-commentaires sur les commentaires de Rashi. Par exemple, il y a le Réhem qui a fait un commentaire, on a alors toute une série de commentaires qui sont les commentaires sur les commentaires de Rashi. Bon, finalement, ça fait énorme. C'est-à-dire qu'il y avait la Torah au départ, il y avait après, on a eu les Midrashé Halacha, la Mishnah, la Gemara, Rashi, les Tosafot, mais ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte que dans ce qui semblait être quelque chose de simple, un simple travail, dont on a encore beaucoup d'autres choses, comme un peu, si vous voulez garder l'image de ce travail qui va en augmentant, vous avez parfois des travailleurs qui viennent chez vous faire un certain travail, et puis au fur et à mesure du travail, ils vous rajoutent, ils vous disent, ah, bah, attendez, il fallait encore faire ceci, j'avais pas vu qu'il y avait encore tel un tuyau, j'avais envoyé comme ça, ah, mais finalement, vous devrez faire ça, et ils découvrent au fur et à mesure du travail. Simplement, c'est que c'est au niveau moral, on découvre au fur et à mesure de l'étude de la Torah l'infinité de sens qu'Akadosh Baruch Hu peut cacher dans son commentaire, et les Chachamim nous rattachent. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus multiple et qui finalement nous fait dépasser le cadre. Si on avait, le temps d'une vie ne suffirait pas à exprimer tous les commentaires qui ont pu être donnés sur Rashi. Mais Rashi, il a vécu une seule vie. Il n'a pas eu la vie. Oui, mais il a la vie de tous les Chachamim qui continuent à le commenter. Hein, et les mêmes choses, alors bien sûr, Moshe Rabbeinu, n'en parlons pas. Donc ces 120 ans de Moshe Rabbeinu sont beaucoup plus larges et donc finalement a réussi à insérer dans un temps limité quelque chose qui a dépassé de loin le cadre du temps physique et naturel. Merci. Bonsoir. 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 Toda. Merci beaucoup. Toda. תודה רבה.